Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece et comme d'habitude il y a pas mal de choses à dire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, vous connaissez la chanson. Suite des mini-aventures de Yamato, et comme présenté sur la couverture, Wozuo est encore présent sur Wano. Donc peut-être que d'autres Tobiropo le sont aussi. N'empêche, cette cover n'a rien d'un hasard. Yamato qui tombe nez à nez avec la base secrète de Wozuo, personnage qui nous a révélé l'existence de Nika pour la première fois dans le chapitre 1018, et le fait qu'on en sache un peu plus sur Nika dans ce chapitre. Rien n'est fait au hasard avec Oda, ne l'oubliez jamais. Le chapitre commence avec les Mugiwara qui conversent avec les géants et en apprennent plus sur Nika et aussi sur Loki. Nous apprenons que personne ne connaît réellement la vérité sur Nika. Est-il un libérateur? Un destructeur? D'après ce que dit Jarl, Elbaf possède un texte religieux appelé Harley et il y a eu de nombreuses interprétations au fil des ans car personne ne peut le traduire correctement. Selon le Harley, le monde a en fait été détruit 2 fois par le passé et dans chaque cas, Nika y a été associé. Est-ce que ce texte pourra être lu par Robin? Excellente question. Jarl dit à Luffy que peu importe ce que Nika représente, une chose qu'ils savent avec certitude est que sa présence indique un grand changement dans le monde. Luffy se rend compte que c'est la personne à laquelle Bonnie faisait référence à Egghead et quand Jarl le décrit, il réalise que c'est pour ça que tout le monde l'appelle Nika lorsqu'il se transforme en Gear 5, bien qu'il n'ait toujours pas fait le lien entre ce dernier et son fruit du démon. Pour ce qui est de Loki, ce dernier, destiné à être maudit par une prophétie, était déjà condamné avant sa naissance. Et pourtant, Oda a l'air déterminé à nous montrer que Loki n'est pas le prince maudit qu'il était destiné à devenir. Exister n'est pas un crime, nous disait Franky. Souvenez-vous-en. Je reviendrai sur Loki plus tard, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous savez. Sinon, nous avons aussi appris que, sans surprise, Shanks est celui qui a arrêté Loki il y a 6 ans. Plus tard, Zoro et Luffy discutent, le sabreur ayant remarqué le comportement étrange de son capitaine, ce dernier lui racontant sa rencontre avec Loki. Ça fait vraiment du bien de voir ce genre de scène. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup ça. On voit que Zoro connaît très bien son capitaine. Ensuite, Nami les rejoint, accompagné par Rhodes, juste pour les trésors du château. On connaît Nami. Évidemment qu'il y avait une intention cachée. Ça fait vraiment plaisir, mine de rien, de retrouver le trio de Romance Dawn, comme au bon vieux temps. Donc, ensemble, ils partent au château pour chercher la clé pour libérer Loki de ses chaînes. Cependant, il me paraît évident que la clé a déjà disparu, car qui est passé par ce château quelques minutes avant notre trio? Oui, les 2 gars encapuchonnés, ce qui nous amène à la dernière partie. Dans le royaume des morts, les 2 personnages encapuchonnés, qui sont bel et bien des chevaliers divins, trouvent Loki et tentent de le recruter pour rejoindre leur rang. Les chevaliers divins, qui sont par définition des dragons célestes, accepteraient donc un géant en leur sein? C'est un peu comme la marine où les géants sont le seul peuple hors humain autorisé à être marine en somme. Parce que quand on regarde bien, dans la marine, il n'y a pas d'autres espèces à part les géants. Et puis, si le chevalier divin qui ressemble à Shanks n'est pas Shanks, et que c'est lui qui parlait au Gorosei,
le fameux pirate en question est peut-être Loki. On sait que Loki s'est déchaîné sur les mers, qu'il a une prime spéciale, mais peut-il être considéré comme pirate? Je ne sais pas, on va dire que oui. Donc peut-être que c'est de lui dont il voulait parler aux Gorosei, donc pour leur demander s'ils pouvaient prendre Loki au sein des Chevaliers Divins. Probablement ça, je sais pas, je ne fais que des spéculations. En tout cas, ce fameux Shanks, pour moi c'est pas Shanks, mais bon, comme je vous l'ai dit, faut envisager toutes les possibilités possibles. Enfin bon, voilà, maintenant on peut reprendre là où on était resté. Naturellement, Loki refuse leur proposition, disant qu'il ne gaspillera pas sa seule vie pour devenir une raclure comme les nobles mondiaux. La femme, qui s'appelle Gunko, le trouve vulgaire et veut déjà se débarrasser de lui. Son partenaire, cependant, l'avertit de ne pas se précipiter car un loup géant apparaît derrière eux. Loki lui ordonnant ensuite de les manger. Mais à sa surprise, Gunko soumet facilement le loup en utilisant ses vêtements comme des bandages, les enroulant autour du cou du loup et en le suspendant en hauteur. Très violent. D'ailleurs, ça me fait penser que beaucoup de gens ont insulté Oda lorsqu'ils ont vu Gunko en culotte alors que ce sont techniquement ses pouvoirs. Donc, à partir de là, je vois pas pourquoi vous chialez. On connaît Oda, mais bon. Shanks demande à Loki s'il reconsidérait sa décision si Gunko épargnait le loup. Mais Loki dit à ce dernier de mourir en paix et qu'il se nourrira de son courroux pour détruire le monde. Au vu de ces paroles, il ne semble pas préoccupé par le sort de son loup. Mais son visage ne ment pas. Son visage n'a fait que ressortir son humanité. Loki n'est clairement pas méchant. Avoir de la bonté envers un animal, déjà lui donner de l'importance, ça le rend très humain. Et s'il a tué son père, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire. Ou alors il ne l'a juste pas tué, peu importe. Mais je le redis, je le dirai jusqu'à ce que ça se confirme, pour moi, Loki n'est pas un antagoniste. J'ai vraiment très hâte de voir la suite, les amis. On a un chapitre cette semaine et je trépigne déjà d'impatience. Maintenant, que va-t-il se passer? Quand les Mugiwara vont se rendre compte que la clé pour libérer Loki a disparu, Rhodes dira un truc du genre « C'est pas possible, elle devrait être là. Quelqu'un compte libérer Loki, il faut se dépêcher. » Pour moi, Rhodes est là pour une raison. Et tout le monde va se hâter là où se trouve Loki et ils vont rencontrer les Chevaliers Divins. Et honnêtement, j'ai hâte de voir la réaction de Luffy quand il verra ce Shanks-là, qui pour moi n'est pas Shanks, mais son jumeau. La théorie des jumeaux pour moi est réelle, affaire à suivre, mais bon voilà. J'ai hâte de voir la suite et n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant vos théories sur ce qui va se passer ensuite, etc. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire en me donnant vos retours sur ce chapitre, ce que vous en pensez. Si nous allons avoir très bientôt une confrontation entre Luffy, Zoro, Nami et les Chevaliers Divins. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!